Bonjour à tous et bonjour à mes quatre participantes pour cette interview croisée. Avant de commencer en deux mots, moi je suis Diane de Molen, je suis formatrice SEV auprès de 6 structures et notamment dans la Marne. Et donc j'accompagne les équipes de Tatiana et Adeline aujourd'hui. Du coup, avant de commencer, qu'on puisse un peu se présenter, je vais laisser la parole dans un premier temps à Adeline et à Tatiana. Et en deux mots, je vais vous laisser présenter vos structures respectives, peut-être les effectifs des équipes, donc combien de permanents vous avez dans vos équipes, combien de salariés en transition vous accompagnez, et peut-être aussi les supports d'activité sur lequel vous travaillez, parce que ça fera peut-être écho avec les entreprises que vous avez pu rencontrer dans le cadre d'actions de médiation. Qui veut commencer, l'une ou l'autre? Allez, Tatiana. Alors, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis directrice de PIST, Ensemblier d'insertion, PIST acronyme qui veut dire Parcours d'insertion sociale par le travail et pour l'emploi, qui est un ensemblier comprenant plusieurs chantiers d'insertion, une entreprise et un organisme de formation. Nous intervenons sur l'ensemble du sud-ouest marnais, de Montmirail à presque la frontière auboise, avec le siège social central à Cézanne. Nous avons 50 salariés en transition professionnelle systématiquement. Nous accompagnons à peu près 80 à 90 salariés par an. Pour cela, nous avons une équipe de 16 permanents qui interviennent sur des supports. Nos supports principaux de production sont les espaces verts avec 3 antennes en ACI, un atelier également de revalorisation textile portant un atelier de tri, de collecte et 2 boutiques, dont un concept store de seconde main, une entreprise d'insertion spécialisée, elle, dans le secteur de la propreté. Voilà. Merci Tatiana. Adeline? Bonjour à tous, Adeline Muller, directrice de la JCAC, donc association gérant un atelier et chantier d'insertion et une entreprise d'insertion à Châlons-en-Champagne. Nous accompagnons pour l'entreprise d'insertion 17 personnes en transition professionnelle, encadrées par un encadrant. Et sur le volet atelier et chantier d'insertion, nous avons 45 personnes en moyenne sur le site, encadrées par 12 permanents. Nos activités sont plutôt dominantes autour de l'environnement et de la propreté. Ça marche. Merci toutes les deux. Alors, je vais laisser la parole à Virginie et Nelly. Nelly, on est bien d'accord que vous êtes une collectivité territoriale par abus de langage, on va dire entreprise, mais ce sera pour avoir en tête bien la notion de recruteur derrière, mais c'est bien un abus de langage. Du coup, je vais vous laisser vous présenter. Pour vous présenter, je vais vous proposer d'abord de présenter votre activité, que vous puissiez aussi nous dire les effectifs de votre équipe, de combien de personnes est constituée votre équipe et quel métier on peut trouver au sein de votre équipe, de votre entreprise. Donc, premier volet de présentation. Et je vous poserai peut-être un peu plus les questions sur vos besoins de recrutement. Qui veut prendre la parole? Allez, Nelly. Bonjour, Nelly Ciconnet, je travaille pour la commune de Montmirail en tant que responsable des ressources humaines. Donc, on a 38 agents, mais je suis également responsable des ressources humaines de la communauté de communes de la Brie-Champenoise, dans cette partie Montmirail. Et en tout, en gros, j'ai une centaine d'agents à gérer. Donc, nous sommes une collectivité avec des missions de service public. Sur les 38 agents, on en a une dizaine à la crèche, une dizaine au niveau des services techniques. Le reste étant en fait des agents du service administratif. On a 2 agents en police municipale et puis 4 agents en entretien des locaux. Ça marche. Merci. Virginie. Bonjour, donc Virginie Chouanet. Donc, je suis la responsable de l'agence Agenet située à Saint-Louis. Agenet, entreprise de propreté. Donc, on nettoie quotidiennement les entreprises et on effectue aussi des prestations de remise en état. Le siège est à Sainte-Savine. Pour ma part, donc on intervient sur tout le quart nord-est. On a 7 agences.
Donc, pour celle de Saint-Mimi, donc j'ai 170 salariés qui sont encadrés et gérés et répartis par 3 managers. Voilà, en gros, notre profession, donc c'est la propreté, donc l'entretien régulier, la remise en état. Voilà, quoi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ça marche, c'est déjà pas mal. L'une et l'autre, est-ce que vous pouvez du coup nous raconter comment vous recrutez habituellement? Est-ce que vous faites appel à Pôle emploi? Est-ce que c'est plutôt du bouche à oreille? Est-ce que c'est plutôt de la candidature spontanée? Quels besoins de recrutement vous avez aussi? Est-ce que c'est plutôt des besoins ponctuels? Est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que c'est permanent? Et enfin, troisième volet de la question, quelles sont les difficultés de recrutement que vous pouvez rencontrer habituellement? Virginie, le micro est ouvert, donc je vous laisse la parole. Alors nous, notre manière de recruter, c'est beaucoup de CV entrants qui nous parviennent par courrier. C'est aussi des gens qui viennent à l'entreprise et qui viennent déposer une candidature spontanée. Les managers peuvent aussi de temps en temps utiliser Facebook et puis auprès de leurs salariés titulaires, échanger et puis leur demander si ils n'auraient pas une connaissance qui souhaiteraient trouver du travail. Après, Pôle emploi, je vous avouerai que on n'y va pas beaucoup parce que ça ne marche pas beaucoup. Les managers utilisent de temps en temps Indeed. Moi, beaucoup quand j'ai besoin d'embaucher un encadrant ou un chef d'équipe. Je passe par Indeed et je rebondis sur ce que j'ai entendu de Tatiana. On est présent sur Montmirail, on a un petit secteur d'activité, mais alors on a un mal fou à recruter. Une folie. Une folie. Vous n'êtes pas venu pour rien. Ah ouais? Voilà, je pense qu'on se verra dans un deuxième temps. Ah mais c'est une évidence. Ce soir, on assiste à une mise en relation en direct. Super, merci. Nelly? Alors, pour ce qui nous concerne, en fait, étant une collectivité, c'est un petit peu spécifique puisque on a des procédures qui sont relativement encadrées pour le recrutement quand il s'agit de fonctionnaires et également de contractuels de droit public. C'est-à-dire qu'on doit passer par une déclaration de vacance de poste avec une publicité sur le site d'emploi territorial. Et du coup, c'est très formalisé. Et ça permet une forme de publicité qui permet d'avoir des candidatures parcelées. C'est pas le seul biais de recrutement, évidemment, loin de là. On a également, en fait, comme ma collègue du privé, des candidatures spontanées. On a également des stagiaires que l'on a pu avoir, stagiaires lycée, BTS, ça peut être jusque dans le supérieur, qu'on peut aussi être amené à conserver dans un petit coin, avoir leur CV pour la suite. On a par exemple un agent qui est devenu AXEM cette année, là, au 1er juin, titulaire, qui a commencé comme ça par un stage. Elle a eu son cours d'AXEM ensuite et elle a été contractuelle entre-temps et maintenant elle est fonctionnaire stagiaire et j'espère qu'elle va être évidemment titularisée. Après, il m'arrive de faire appel à Pôle emploi sur des postes type entretien des locaux, entretien espace vert, bâtiment. Et puis, parfois, on a aussi du bouche à oreille avec des acteurs institutionnels qui nous signalent des candidats qui pourraient être intéressants. Voilà. Et puis, évidemment, on travaille avec PIST et puis la mission locale par lesquelles, en fait, on a effectivement des mises en situation professionnelle via le PNSMT. Et puis, récemment aussi, j'ai un contact avec Cap Emploi, puisque c'est aussi une institution qui est importante pour notamment souvent, alors
dans le cadre de reconversion professionnelle, il y a des inaptitudes physiques, mais aussi voilà, pour des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Et est-ce que, comme Virginie, vous constatez des difficultés de recrutement sur certains postes, peut-être? Alors oui, disons que parfois on a moins de candidatures qu'il y a quelques temps. Par contre, on n'a pas forcément une qualité des candidatures qui baisse. Voilà, l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, on a recruté une chargée d'urbanisme. En gros, on avait 2 candidats, mais 2 candidats qui tenaient la route. Donc on a recruté une de ces 2 personnes et ça fonctionne très bien. Après, là, on est sur de l'emploi qualifié avec des gens qui sont titulaires, etc. Donc, c'est très cadré. En sachant que quand on recrute quelqu'un par voie de mutation, il ne faut pas se tromper, entre guillemets, parce qu'on garde les gens et du coup, on est très, très attentif à la façon dont on recrute. Après, les difficultés qu'on peut avoir, c'est sur des postes qui sont à ce qu'on appelle à temps non complet, c'est-à-dire inférieur au mi-temps très souvent et peu qualifié avec des difficultés sur les compétences liées au scolaire. C'est pas la ville de Montmirail, c'est la communauté de communes, mais par exemple l'accompagnement au transport scolaire, accompagnement des enfants en cantine, etc. Où là, on a des temps non complets avec des emplois du temps assez découpés dans la journée, donc faut habiter sur place. Et puis également, quand on a des besoins ponctuels de remplacement pour congés ou des arrêts maladie, là, effectivement, ça peut être compliqué. Ok, merci à toutes les deux. On a une vision un peu plus large de vos entreprises et de vos besoins et difficultés de recrutement. Du coup, Adeline et Tatiana, avant de vous demander comment vous avez approché ces 2 entreprises, pourquoi être allé les rencontrer? Qui veut prendre la parole? Allez, Adeline. Oui, nous, tout simplement, notre association a déménagé il y a quelque temps dans une zone d'activité. Donc, quand il a été question de s'inscrire à Sève Emploi, notre première démarche a été d'aller voir nos voisins. Et nous sommes voisins d'Agenette. Donc, ce sont nos encadrants qui sont allés rencontrer Agenette. La responsable n'était pas disponible, mais on a repris contact et on a eu facilement un rendez-vous. Et de ce rendez-vous est née la relation. Ok, ça marche. Donc, des fois, ça peut être tout con on va aller rencontrer les entreprises qui nous entourent, quoi. C'est ça. Ça marche. Et toi, Tatiana? Eh bien, chez Piste, nous avions déjà un partenariat, on va dire, avec la ville de Montmirail, mais essentiellement économique, c'est-à-dire par rapport aux prestations, et notamment des prestations espace vert que nous menons. Et en fait, le lien s'est fait par un acteur commun aux 2 structures, qui est vice-président chez nous et qui est premier adjoint, mais qui l'était déjà avant qu'on entre dans la démarche Sève. Et c'est vrai que c'est en présentant aussi la démarche Sève au conseil d'administration et en présentant toutes les possibilités qu'on a pu se rencontrer sur une autre mission que les prestations d'espace vert et notamment cette mission RH. Donc là, vous mettez en exergue 2 leviers qu'on travaille beaucoup avec les structures d'Enseive. C'est à la fois, on peut rencontrer toutes les entreprises, donc sans savoir vraiment ce qu'elles font, mais rien que se dire, il y a des entreprises autour de chez nous, et donc la proximité, c'est super intéressant d'aller rencontrer les besoins de recrutement des entreprises à côté. Et deuxième levier que tu mets en exergue aussi, Tatiana, qui est, on bosse déjà avec des entreprises, notamment via nos supports de production, et ces entreprises-là, elles ont forcément des besoins de recrutement. Donc, allons travailler avec elles sur ce point-là également. Du coup, allons plus en avant sur les actions que vous avez pu mettre en place. Chacune, est-ce que vous pouvez nous raconter les différentes actions qui ont été proposées aux 2 entreprises? Donc, est-ce qu'il y a eu d'abord un premier rendez-vous? Est-ce qu'il y a eu d'abord une première PMSMP? Est-ce qu'il y a eu une invitation à un job café? Que vous puissiez nous découper toutes les actions qui ont été mises en place avec l'entreprise et si ces actions-là ont permis d'aboutir à une embauche de l'un de vos salariés en transition.
Bah, vas-y, Tatiana. J'y vais. Eh bien, donc, ce qui s'est passé, c'est que le lien avec notre vice-président a fait que nous nous sommes appelés avec Nelly pour fixer un rendez-vous, la ville de Montmirail ayant des besoins de recrutement en tant qu'agent d'espace vert. Donc, nous avons fixé un rendez-vous en présence du maire, de Nelly, de moi-même et du responsable des services techniques. Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire que le démarrage du rendez-vous, on a échangé sur des profils qui avaient envoyé directement des CV, si je me souviens bien, Nelly, des profils de personnes qui étaient passées par la structure d'insertion quelques mois, voire quelques années auparavant. Donc, on était plus dans ce premier échange, on était plus sur… Nelly m'a demandé mon avis et mes recommandations sur ces personnes. Et forte des premiers enseignements SEM, j'ai rapidement en fait détourné. Alors non pas que j'ai éliminé d'office ces candidats, loin de là, puisqu'ils étaient, c'était des anciens salariés et qu'on est toujours, voilà, comme on dit toujours, on a un certain service après-vente. Mais je suis plutôt allée sur le profil de poste, l'analyse du profil de poste et des compétences, en précisant que je n'avais aucune légitimité à aller dire oui, non, cette personne est bien, pas bien, mais qu'en fonction de ce profil de poste finalement que Nelly m'a présenté, j'ai pu faire le parallèle avec les compétences qui avaient été acquises, observées, évaluées au temps où ces salariés étaient sur le chantier d'insertion. Voilà, ça a été la première étape. Et puis la deuxième, j'ai également présenté à Nelly l'ensemble des possibilités que nous avions et quel était notre rôle en tant que structure d'insertion. Donc, avec les différentes possibilités d'action qu'on pouvait mettre en place, que ce soit des PMSMP, des détachements de salariés chez nous pour envisager, alors on est sur une collectivité, donc envisager principalement, souvent on sait que ça passe par des contrats de remplacement, plus facilement, voilà, etc. Donc, ça a été dans une deuxième étape de l'entretien, de rendez-vous. Et puis, la troisième étape a été de proposer plusieurs salariés, en fait, sur un même profil de poste. Le profil de poste qui était recherché par Nelly principalement. Et du coup, ce premier entretien, il a abouti derrière à la mise en place d'une PMSMP? Tout à fait. Donc, mise en place de 2 PMSMP, puisque j'ai du coup proposé 2 profils, alors pas forcément les mêmes, mais au regard des compétences, vraiment, je me suis vraiment centrée, moi-même, j'étais en apprentissage CEF et je me suis vraiment centrée sur les compétences recherchées. J'ai donc proposé 2 salariés. Il a été déterminé qu'on fasse une PMSMP de 15 jours avec chacun des salariés. Quels ont été le lien avec l'entreprise pendant cette PMSMP et avec les salariés aussi? Alors, les signatures des PMSMP se sont faites de façon très, très officielle. En fait, c'était une volonté aussi de la collectivité. Mais voilà, ça n'a dérangé, je pense, personne. Il y avait donc notre encadrant technique, la personne qui travaille quotidiennement avec ces 2 salariés. Il y avait le maire, le premier adjoint, Nelly et la directrice générale des services. Donc, voilà, une signature en bonne et due forme. Une communication très, très transparente sur le fait qu'il y avait 2 personnes qui faisaient une PMSMP, qu'il n'y avait qu'un poste, qu'il n'y avait pas de mise en concurrence, mais que derrière, c'était tous les avantages qu'on pouvait tirer d'une PMSMP à court, à moyen ou à long terme. Voilà, et le lien qui s'est fait, alors c'est fait spontanément entre notre encadrant technique et le responsable des services techniques dès le premier jour, où voilà, il y a eu un appel et un échange entre eux. Nous avions, dès lors de la signature, formalisé 2 bilans, un intermédiaire et un final, en fait. Voilà. Intermédiaire, c'est-à-dire à une semaine, à la moitié de la PMSMP, c'est ça? Okay. C'est ça, voilà. Et c'était quoi l'objet de ces temps intermédiaires? Alors, tu as eu ces temps intermédiaires avec à la fois le salarié et à la fois le responsable qui suivait le salarié. Et du coup, c'était quoi l'objet de ces temps
Eh bien, c'était d'une part de valoriser ce qui était à valoriser, hein, de mettre en avant tout le côté positif s'il n'y avait que du positif. C'était d'analyser, d'aller un peu plus loin sur les missions qui avaient été accomplies, les missions qui restaient à accomplir lors du bilan intermédiaire. Et puis, éventuellement, ça aurait pu être de nous servir de médiateur pour peut-être réajuster certaines choses, peut-être une incompréhension à un moment, si le salarié s'était senti à un moment un peu trop livré à lui-même et que cela risquait de parasiter vraiment sa posture, etc. Mais ça ne s'est pas passé. Mais il était prévu que ces bilans servent également à ça, à notre niveau en tant que structure d'insertion, de pouvoir plus facilement que dans une relation duale employeur-salarié, jouer le rôle de médiateur entre les deux pour pouvoir résoudre les petits ou enlever les petits cailloux dans la chaussure si cela s'était présenté. Et comme ça ne s'est pas présenté, on est allé sur la valorisation pour donner confiance à chacun. Ça marche. Nelly, qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette démarche, de ces propositions d'action, de cette mise en place d'une PMSMP, de ce suivi resserré à la fois auprès de vos équipes et auprès du salarié en transition? Et quel a été le résultat de cette PMSMP derrière? Alors, en fait, ce que j'ai pensé, c'est que quelque part, c'est assez rassurant pour nous en tant qu'employeurs, parce que on part sur une période de 15 jours de mise en situation qui finalement est assez courte, mais permet quand même de voir un petit peu ce que chacun peut donner et les difficultés éventuelles qui peuvent être rencontrées par le salarié. Voir également en fait les possibilités, quels sont les freins, par exemple. Notamment, on a évoqué la partie permis de conduire parce que certains, en fait, souvent n'ont pas le permis de conduire ou parfois l'ont perdu. Et c'est un frein évident quand on est en milieu rural et pour toute recherche d'emploi, quelle qu'elle soit. Et quelque part, enfin, le côté accompagnement et quelque part aussi la partie, le fait qu'il y ait des encadrants qui connaissent déjà les stagiaires et qui les aient appréhendés en milieu de travail, en train de travailler, c'est un côté assez rassurant et ça permet aussi déjà d'en savoir un petit peu plus sur la personne en situation de travail. Après, ce que ça a donné concrètement, évidemment, ça n'a pas donné la même chose pour les deux stagiaires. On en a un qui, ils ont tous les deux très bien fonctionné hein, en situation de stage. Il n'y a vraiment eu aucun problème par rapport à ça. Simplement, on en a un qui était un petit peu plus avancé justement sur la partie permis de conduire et à qui, en fait, on a proposé un contrat tech, parcours emploi et compétences. Et du coup, depuis le 1er juin, il a intégré nos équipes pour 6 mois, sans doute renouvelés derrière, pour occuper un des postes, en fait, qui était proposé. Après, on avait aussi un deuxième poste qui était un petit peu plus qualifié. Donc, le suspense est à son comble. On a, on a un petit problème de connexion, en tout cas pour Nelly. Je garantis, c'est pas pour faire marcher le suspense. Amélie, il y a eu une petite coupure. On vous a quitté il y avait un autre poste qualifié. Et puis... Oui, alors, c'est bon, vous m'entendez? Cet autre poste, donc, c'était on cherche quelqu'un avec un bac pro en aménagement paysager pour justement faire tout ce qui est fleurissement et stagiaire de notre collectivité. Et de façon assez intéressante. J'avais reçu un CV d'une dame d'une quarantaine d'années et je l'avais rappelé assez récemment, la semaine dernière. Et en fait, Tatiana m'avait indiqué qu'elle pensait à quelqu'un qui était chez eux. Et en fait, en rappelant cette dame, je me suis rendu compte qu'en fait, on parlait de la même personne. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un que moi j'ai rappelé pour un remplacement sur complètement autre chose, c'est l'entretien des locaux. Donc actuellement, il est en contrat CENI pour faire du remplacement là-dessus sur un tout petit peu d'entretien des locaux tous les soirs. Donc elle continue parallèlement en fait à travailler chez Piste.
Et en fait, on va lui proposer une PMSMP de 15 jours là dans les semaines qui viennent, justement pour avoir un petit peu une mise en situation, en sachant que c'est quelqu'un en fait qui n'a pas exercé son métier depuis 2003, donc parce que tout simplement elle a élevé ses enfants. Et du coup, il s'agit de lui redonner confiance aussi, et que nous, on voit comment elle se comporte, qu'est-ce qu'elle peut nous proposer. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que les diplômes, il y a aussi les compétences qu'on peut avoir et l'intérêt qu'on peut avoir pour la matière, enfin voilà, ce qui est proposé. Voilà. Donc, quand vous disiez que vous aviez parfois des difficultés à recruter des gens sur des temps non complets, finalement, le lien avec PIST et que la personne puisse continuer à compléter ses heures auprès de la SIAE et pouvoir monter en puissance au fur et à mesure sur le nombre d'heures, c'était finalement une solution pragmatique assez intéressante. Oui, et d'autant plus que, enfin, moi j'ai un peu des complexes à proposer des temps très courts aux gens. Et l'idée, c'est que quand on leur propose ça, si ça fonctionne avec eux, que les choses se passent bien, il faut être en capacité que ça monte en puissance derrière. Et pas les prendre, entre guillemets, pour des gens jetables, c'est pas ça. Et plutôt, s'ils ont des compétences, parfois aller sur autre chose, puisque voilà, parfois on découvre que certaines personnes ont des capacités, des compétences dans des domaines qui ne sont pas du tout là où on les a employés. Mais l'idée, c'est de faire monter le nombre d'heures sur lesquelles on travaille et d'essayer de pérenniser la relation de travail sur un poste qui va être plus adapté. Et le fait d'avoir aussi le lien avec PIST, ça peut permettre aussi à un moment donné qu'il y ait un passage de relais qui se fasse progressivement et qui permette à la personne de ne pas être dans une précarité trop importante. Ça marche. Merci Nelly, merci Tatiana. Adeline, je vais te laisser la parole. Un peu comme Tatiana, est-ce que tu peux nous raconter quelles ont été les différentes actions qui ont été mises en place avec Agenet? Oui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on a rencontré Agenet grâce au démarchage. Rapidement, la structure a repris contact avec nous. Et quand notre accompagnatrice et notre encadrante ont rencontré Virginie, elle nous a, comme on a des activités communes dans le domaine de la propreté, elle nous a rapidement proposé de venir présenter ces activités et ces métiers à nos salariés. Donc, on a fait un job café. Et c'est un temps très court, mais très riche en informations. Et à l'issue de ce job café, nos salariés ont donné les salariés intéressés ont donné leur CV à Virginie et ont été recontactés pour aller travailler, 2 d'entre eux. Et du coup, il y avait combien de salariés présents lors de ce job café? De mémoire, 5 ou 6. Alors, Okay. on avait fait des précédents job café avec un peu plus de monde et on s'est aperçu que c'était pas forcément très légitime. Donc, on avait redescendu la jauge pour que ça reste un moment de partage. Un moment de partage. Ok. Et du coup, combien de salariés travaillent aujourd'hui chez Agenet? 2. Ok, ça marche. Donc, c'est déjà super intéressant parce que vous mettez en exergue 2 leviers complètement différents qui sont d'abord la PMSMP et un autre, un job café qui peuvent tous les deux aboutir à des actions intéressantes de recrutement pour l'entreprise en face. Virginie, même question que Nelly, en quoi la démarche, elle vous a intéressé et en quoi elle vous a apporté un appui en termes de recrutement du coup? Un appui en termes de recrutement, on est en permanence dans le recrutement dans notre profession. De par les congés payés, de par les arrêts maladie, qui sont malgré tout assez fréquents dans notre profession. Après, le fait d'avoir été chez Agicac présenter l'entreprise, ça m'a permis aussi de m'apercevoir que les personnes qui étaient présentes avaient une réelle volonté de vouloir se réinsérer à l'emploi aussi. Quand j'ai eu fini la présentation de l'entreprise, elles sont venues vers moi, elles m'ont donné leur CV et j'ai bien senti que la volonté était là. Et quand je suis revenue à l'agence, donc moi à mon tour, je suis allée voir mes gens, je leur ai donné les CV que j'avais en ma possession et vous voyez, ça a été quand même relativement rapide. Il y a 2 personnes qui ont accepté un CDD chacune.
Bien entendu, c'est pas non plus comme disait Nelly, c'est pas des temps pleins, c'est toujours des temps partiels. On aimerait tellement donner du temps plein à tout le monde. Ça éviterait aussi la multiplication de toutes les tâches, de tous les contrats, de tous les contrôles, etc. Mais voilà, quoi, c'est comme ça et on n'a pas trop le choix, quoi. Mais c'était une belle expérience d'avoir été rencontrer les gens de chez Adeline. C'était vraiment sympa. Et j'ai été bien accueillie. Le café et les chouquettes, c'est très important. Et du coup, aujourd'hui, les deux personnes, elles sont aussi, elles continuent à compléter leurs heures au sein de la JCAC, Adeline. Il y a aussi ce volet-là. Oui, tout à fait. C'est vrai que du coup, elles sont plus là sur tous nos horaires à nous, mais comme elles sont à l'extérieur, c'est quand même plus important. Et puis, il y a aussi une chose très bien qui s'est passée avec Agenet, c'est que naturellement, enfin, de façon assez naturelle, oui, nos managers de proximité respectifs se sont mis en relation pour caler les agendas, pour vérifier si telle personne savait faire telle chose, etc., quelle mission on pouvait confier aux salariés qui avaient été recrutés. Et ça s'est fait... alors, Laurent Duclos parlait de papotage tout à l'heure, oui, c'est ça. On papote avec les entreprises et ça permet de gagner en fluidité et puis en efficacité. Donc, c'est un peu ce qu'il disait, donc on n'est pas sur une prestation standardisée on va proposer ça aux entreprises, on est plutôt sur de la couture, quoi. On définit ensemble c'est quoi les besoins, on fait le lien avec les personnes avec lesquelles on travaille, on analyse quelles sont leurs compétences, quelles sont les tâches qu'ils devraient réaliser dans l'entreprise et on fait vraiment du sur-mesure avec chaque entreprise, quoi. Ok, ça marche. Tu parlais de manager de proximité. Est-ce que tu peux nous dire qui ça désigne? Alors, chez moi, ça désigne un encadrant technique. Et puis, chez Virginie, ça désigne la personne qui chapeaute les agents de nettoyage. Du coup, qu'est-ce que ça produit, ce même vocabulaire, finalement? Vous parlez de la même chose, vous avez les mêmes mots. En quoi c'est intéressant? Oui, à un moment donné, moi, quand je parle d'encadrant, alors les entreprises comprennent ce qu'est un encadrant technique. Maintenant, ça parle plus si on dit que c'est un manager de proximité parce que c'est elle-même le terme qu'elles utilisent au quotidien. Ok, donc finalement, vous êtes des employeurs et vous mettez en exergue votre qualité d'employeur auprès d'autres employeurs et vous adoptez le même langage, en fait. Ça marche. Donc, toutes les deux, vous avez des salariés en transition de vos équipes qui ont été embauchés dans les structures de Nelly et Virginie. Quelles ont été, Adeline et Tatiana, les actions qui ont été proposées à chacune de ces deux structures en termes d'accompagnement suivi du salarié une fois que celui-ci il était embauché dans l'entreprise? Tatiana? Alors, une chose qu'on aurait fait il y a encore quelques mois, on aurait prévu de se voir sans forcément formaliser les choses et sans déterminer de période, de date pour le faire. Et c'est vrai qu'en échangeant il n'y a pas encore très longtemps, ce qu'il est vraiment prévu, c'est de se caler des dates régulières pour faire un point. Toujours pareil, alors avec le salarié d'une part, avec Nelly d'autre part, et de se dire encore une fois, comme pour les PMSMP, s'il n'y a pas de couac, tant mieux, c'est que au lieu d'utiliser ces points intermédiaires pour peut-être interagir là-dessus, on les utilisera pour valoriser et on sait très bien que la valorisation va permettre dans tous les cas d'être vraiment un facteur de réussite pour l'intégration long terme au poste. Donc, vous allez continuer à échanger. C'est on ça. lâche pas le salarié et l'entreprise une fois qu'ils bossent ensemble. C'est exactement ça. Ça marche. Adeline, pareil, même question. De même pour nous, hein, c'est vrai que le contact, le lien avec le manager de proximité chez Agenet, il est important pour suivre le salarié à l'emploi, pour voir quels sont les retours qui nous sont faits, et puis être là pour faire un petit retour aussi à notre agent en disant tiens, j'ai entendu là. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas eu lieu, tout s'est bien passé avec Agenet, avec nos agents.
et les missions à réaliser. Mais c'est vrai que le contact, il est là pour ça, pour nous, structure d'insertion, refaire un petit calage ou avoir une remontée d'infos, que ce soit de la part de l'entreprise ou de la part du salarié, pour faire notre rôle de médiateur. Et ce rôle de médiateur dans chacune de vos structures, c'est qui le porte? Est-ce que c'est plutôt des CIP? Est-ce que c'est plutôt des encadrants, donc managers de proximité? Est-ce que c'est vous, direction? Ou est-ce que c'est interchangeable en fonction de qui est dispo à tel moment? Comment ça fonctionne chez vous? Alors, chez nous, c'est pas interchangeable, c'est-à-dire qu'on veille à ce que la personne qui ait eu les premiers contacts soit la même jusqu'à la fin, pour permettre à l'employeur, voilà, d'identifier un contact et de ne pas avoir à chaque fois à se recaler avec une autre personne. Par contre, là où c'est interchangeable, entre guillemets, c'est que ça peut être aussi bien l'accompagnatrice socio-professionnelle que le coordinateur technique, que chaque encadrant manager de proximité, que moi-même. Voilà, en fonction en fait du premier contact presque. En fait, ce qui nous importe, c'est vraiment d'avoir une fluidité. On sait que derrière ça, il y a aussi cette notion de réactivité avant tout. Et c'est vraiment ce qui nous importe. Voilà. Ça marche chez toi, Adeline? Eh bien, écoute, sans se concerter, on a un peu choisi la même stratégie avec Tatiana, c'est-à-dire que chez nous, la personne qui a fait le premier contact est le contact privilégié de la structure. Et après, c'est interchangeable en fonction des disponibilités de chacun, sachant qu'on essaye aussi d'apporter une certaine réactivité. C'est parce que c'est la réalité du terrain qui veut ça aussi. Il faut qu'on soit réactif, il faut qu'on soit là quand on a besoin de nous. Du coup, Nelly, Virginie, vous avez chacune embauché un salarié ou une salariée qui venait de l'une ou l'autre des structures d'Adeline et Tatiana. En quoi c'est intéressant pour vous aussi cette notion de suivi dans l'emploi, que vous ayez toujours un contact avec la structure une fois que la personne est embauchée chez vous? C'est important parce que quand on a une belle expérience, il faut la cultiver. Hein, donc, c'est important de garder contact avec… moi, je le ferai, je garderai contact avec la JICAC. Et c'est aussi important parce qu'on peut aussi avoir le témoignage des gens qu'on a embauchés et qui pourront aussi témoigner auprès des gens de AJICAC en reconversion si demain ils avaient à témoigner de quelque chose. Ce serait une valeur ajoutée pour nous aussi. Oui, finalement, les salariés deviennent un peu des ambassadeurs de vos propres entreprises, quoi. Il y a 3 ans, on avait déjà embauché, Adeline, une personne venant de AJICAC à laveur de vitres. Et aujourd'hui, il est toujours là et il est passé chef d'équipe laveur de vitres. Ok, donc une belle progression, quoi. Ouais, c'est bien. Et vous, Nelly? Pour nous, c'est vrai que c'est important de toute façon, c'est important de garder un lien avec tous nos agents, quels qu'ils soient, en fait. Mais on a une attention particulière, en fait, pour les agents qui, quelque part, sont un peu plus fragiles, entre guillemets, que les autres. Que ce soit pour des raisons tout simplement parce qu'ils débutent dans notre collectivité et qu'il faut qu'ils apprennent aussi finalement comment fonctionne une collectivité. Il y a des modes de fonctionnement, tout ça qui sont propres à une collectivité. Et puis s'assurer que les choses vont bien et également, s'il y a des petites choses, en fait, au moins pouvoir tout de suite agir s'il y a quelque chose à rectifier ou ou un petit renseignement, des choses à donner, rassurer aussi, ça c'est important. Mais comme on le fait par exemple quand on a un agent qui a été en congé maladie pendant longtemps et qui revient, on s'assure que les choses vont bien, tout simplement, et que les personnes se sentent bien dans leur travail. Ça marche. Merci. Alors, on va faire une dernière question avant de peut-être donner la parole aux participants. Toutes les 4, quelle perspective vous voyez à cette relation nouée avec les unes et les autres et comment vous envisagez de continuer à travailler ensemble avec ces entreprises et ces SIAE respectives? Donc, Virginie, on a compris que vous voulez prendre rendez-vous avec Tatiana. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres perspectives que vous voyez? Élargir son réseau, c'est de toute façon aujourd'hui, c'est pas une obligation, c'est une évidence. Je pense qu'aujourd'hui, demain,
peut-être que quelqu'un aura besoin de moi et j'apprécierais de rendre le retour. Il n'y a pas de souci. Mais oui, moi, il n'y a pas de souci. Je n'envisage pas une seconde de ne pas répondre à une demande et me manifester aussi à ce sujet. Ça marche. Adeline? Oui, nous, le contact avec Agenet, il est précieux parce qu'on est déjà sur le même secteur d'activité, donc c'est sûr qu'on a des passerelles évidentes. C'est aussi important parce que Agenet a la capacité de venir s'exprimer auprès de nos salariés sur les métiers, sur le changement de ces métiers. Alors tout à l'heure, on parlait de temps partiel. Il faut aussi voir qu'il y a des temps partiels qui sont choisis, qui ne sont pas seulement subis. Et nous, on accompagne quand même pas mal de salariés qui choisissent du temps partiel. Voilà. Notamment par rapport à la garde des enfants. Donc pour nous, c'est important que de temps en temps, viennent faire témoigner dans notre structure des professionnels de ces métiers qui peuvent témoigner de comment les métiers évoluent, de ce qu'ils comportent comme intérêt et comme contrainte, parce que comme dans tout, il y a des avantages et des inconvénients. Mais surtout que ce sont des métiers qui se professionnalisent énormément, qui ont beaucoup de compétences à mettre en place. Et là, on l'a vu avec le Covid, on a revu nos protocoles de nettoyage. Et ça, c'est des métiers qui sont à mettre en valeur. Voilà. Donc, on envisage pleinement la poursuite avec Agenet. Ça marche. Merci Adeline. Toutes les deux, Tatiana et Nelly. Tatiana, vas-y. Eh bien, dans la continuité de ce qu'on a réellement amorcé, donc une véritable poursuite des actions, aussi bien, alors il est vrai comme on en a parlé tout à l'heure, sur le principe de la collectivité, et pour reprendre aussi ce qu'Adeline disait, il y a beaucoup de temps, on va dire, partiel peut-être. Ce qui émerge également, c'est de se rendre compte que justement, avec un maintien d'un minimum sur la structure, on se rend compte, alors Nelly étant en plus responsable RH aussi bien de la communauté de communes que de la ville, on peut imaginer de nouveaux modèles d'articulation pour arriver à augmenter les temps de travail. Dans tous les cas, il est vrai que sur une collectivité, on sait aussi toute cette difficulté de recrutement sur une collectivité, parce que comme Nelly le précisait, les agents, il y a plusieurs étapes de stagiarisation, de titularisation après. Et on a, je pense qu'on a justement cette fluidité. Ah oui, je voulais aussi préciser, par exemple, sur les contrats PEC, où on n'est pas du tout sur l'utilisation de contrats précaires pour prendre et jeter. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le contrat PEC qui est presque une nécessité absolue pour toute collectivité et qui permet d'avoir un minimum d'oxygène financier le temps de la prise de poste, mais qui derrière, c'est dans notre relation qu'on se rend bien compte qu'on peut assimiler un PEC à un emploi durable. C'est juste une utilisation d'un type de contrat qui est presque un passage obligé avant stagiarisation, etc. pour certains types de postes. Ça marche. Merci Tatiana. Et puis Nelly. Oui. Pour compléter ce que dit Tatiana, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un volet aussi qui est celui de finalement savoir quelles sont les compétences de la personne, d'où on parle. Et ça, c'est quelque chose que chez tous qui sont vraiment en profondeur. Et voilà, on sait d'où on part aussi. Et derrière, par exemple, sur un agent qui devient un des agents de la collectivité via un contrat PEC, on a l'idée aussi de la formation derrière. Et finalement, on le construit comme un parcours qui peut arriver finalement parfois à devenir un titulaire de la fonction publique territoriale. Et là, en fait, si on arrive alors, parfois, certains parcours vont peut-être ne pas aller au bout pour des raisons qui sont à voir si ça se présente. Mais l'idée, c'est de se donner toutes les chances pour que justement ça fonctionne. Et pour nous, en tant que collectivité, c'est un outil vraiment qui est intéressant parce qu'il y a aussi une forme de souplesse et d'adaptabilité que nous, on n'a pas toujours. Parce qu'on peut effectivement recruter quelqu'un du jour au lendemain sur un remplacement.
mais pas du tout, par exemple, sur un poste d'emploi permanent où on a minimum 1 mois d'annonce, voire quand c'est des emplois d'encadrant, 2 mois. Donc, on a une lourdeur, entre guillemets, qui peut aussi être un petit peu un frein par rapport à certaines embauches. Donc là, ça nous permet aussi de concilier la souplesse que peut avoir PIST et nous, nos besoins en recrutement qui sont permanents, quoi qu'il arrive, quel que soit le type de poste. Et puis, tout simplement, moi, je voulais vraiment dire quelque chose, c'est que, et je pense que c'est vrai aussi pour les autres intervenants, c'est que c'est une rencontre, en fait, une rencontre humaine, et que voilà, c'est quelque chose qui est appelé à durer. Merci Merly, merci à toutes les quatre. Super chouette vos retours d'expérience. Elodie, je te redonne Ouais. la main. Merci beaucoup, eh bien, oui, à toutes les 6, du coup, non, 5, pardon, pour vos interventions. Diane, pour avoir mené cette interview. Émilie, est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu qu'il y avait quelques questions-réponses. Alors, on a vraiment quelques minutes pour y répondre. Est-ce qu'il y en a et à qui voilà, elles sont posées aussi bien à Diane, formatrice, que au SIAE ou aux entreprises? Tout à fait, nous avons des questions. L'une d'elles, du coup, porte sur finalement les processus de recrutement, car de nombreuses entreprises ont des processus de recrutement qui sont déjà finalement assez structurés. Et du coup, la question qui était posée, c'était de savoir si vous, structure d'insertion, vous aviez déjà pu approcher des entreprises plus petites où les dirigeants occupent du coup plusieurs fonctions, ont différentes casquettes et qui ont besoin du coup de fait des salariés assez rapidement et de manière finalement opérationnelle. Ah oui, je vais répondre. Tout à fait, on peut rencontrer des structures qui n'ont pas une structuration énorme, hein, des PME, et les contacts se font bien et facilement aussi. Alors c'est vrai que la PMSMP, c'est le moyen de mettre le pied dans la porte, comme il était question tout à l'heure, et ça engage aussi sur des contrats futurs. Nous, depuis qu'on est sur Sève Emploi, on a fait une AFPR. Donc une AFPR, c'est une action de formation préalable au recrutement que Pôle emploi engage quand il s'agit d'un emploi de plus de 6 mois derrière. Donc, on a une personne dans ce cadre-là et on a une personne qui est en contrat de 3 mois aussi dans une autre PME avec perspective d'embauche si le salarié remplacé ne revient pas. Donc, on est déjà au début même de Sève Emploi, puisqu'on a commencé qu'en mars, on voit que nos actions de médiation, elles ont une portée directe sur l'emploi. Et c'est facile d'aller voir des entreprises. Comme il était question tout à l'heure, on n'est pas là pour juger, on est là pour comprendre comment elles fonctionnent, comment elles recrutent. Et c'est en questionnant qu'on arrive à dire « Ah bah tiens, oui, moi j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait faire ce boulot-là ». Merci Adeline, j'en profite pour remercier Virginie qui doit couper et qui doit s'en aller pour d'autres impératifs. Donc voilà, merci beaucoup Virginie d'avoir témoigné. Le regard de l'entreprise, comme on le voyait qu'on le souhaitait sur ce webinaire, était très important parce que voilà, c'est un programme qui est où l'entreprise a toute sa part. Donc merci beaucoup d'avoir été là et puis à bientôt et bonne continuation dans vos coopérations, aussi bien avec Adeline que Tatiana. Ok, merci Elodie. À bientôt et Tatiana, on essaye de se rencontrer rapidement. Un job café à Cézanne, si ça vous dit, c'est parfait. On se cale pour une date. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Et du coup, voilà, on va prendre 2 minutes pour traiter la deuxième question. Je ne sais pas combien il y en a encore, Émilie, et puis après, on laissera place pour clôturer le webinaire à Madame Mathé. Oui, il y en a plusieurs autres, il y en a encore 4 de questions. La deuxième question qui était posée, c'était que
Est-ce que finalement, il faut avoir une structure d'insertion assez conséquente avec un grand nombre de permanents pour pouvoir se dégager du temps, pour pouvoir mener ces actions de médiation active? Est-ce qu'on a des exemples ou des retours d'expérience avec des structures d'insertion plus petites, avec des petites équipes de salariés permanents? Et ben alors du coup, dans SEB, on forme tout type de structure et on a vraiment une diversité de profils de structures. Donc, on peut avoir des équipes avec une centaine de salariés en transition accompagnée. Donc, on est sur des équipes de permanents assez conséquentes de plus de 15-20 personnes. Et on peut avoir des toutes petites structures. Moi, à titre d'exemple, j'ai formé l'année dernière une structure de 2 personnes. Donc, il y avait une directrice et une CIP. C'était une entreprise, une ETTI. Et en fait, non, les modalités d'action sont exactement les mêmes. Et en fait, il y a autant de difficultés de changement d'organisation auprès d'une équipe de 15 personnes que d'une équipe de 2. Hein. C'est les mêmes enjeux. Alors après, ça peut être un peu différent, mais en vrai, les difficultés d'organisation, elles sont les mêmes. Et finalement, ce gros travail de redéfinir comment on fonctionne, repenser les plannings, repenser le rôle de chacun, repenser quelles sont les missions, les tâches prioritaires. Finalement, ce travail-là, il est le même, quel que soit le nombre de personnes dans l'équipe de permanence. Merci Jeanne pour ce complément d'infos. Les participants ont observé également du coup que dans les partenariats qui sont aujourd'hui présentés, ça concerne finalement des structures d'insertion et des entreprises et ou collectivités qui exercent finalement dans le même domaine d'activité. Mais est-ce que ce type de partenariat existe aussi entre structures d'insertion, entreprises et ou collectivités qui ne portent pas forcément les mêmes activités support? Est-ce que vous avez des exemples peut-être en la matière? Oui, je vais reprendre mes 2 exemples de tout à l'heure. On a un salarié qui est parti faire du tri et de la réparation de palettes dans une entreprise qui est située à 20 km d'ici, alors qu'il n'a pas le permis ni de moyen de locomotion. Donc, ce qui veut dire qu'avec l'entreprise, on a fait aussi une action de médiation pour la mobilité de la personne. Là où on ne l'aurait pas pensé d'ailleurs, on se serait peut-être pas lancé sans Sève Emploi dans une action telle que celle-là il y a quelques mois en arrière, quelques semaines. Et on a un autre salarié qui est parti alors à 25 km aussi, mais lui il a le permis, il a la voiture, donc il est mobile en autonomie. Il est parti faire du thermolaquage. Donc voilà, ce sont 2 activités qui sont totalement différentes des nôtres et pourtant pour lesquelles il y a des passerelles possibles. De même, je peux rebondir puisqu'on a des salariés. Alors, on a 2 salariés là qui viennent d'être recrutés sur des postes de responsables et d'agents de déchetterie, activité qu'on n'a pas du tout en interne. On a des contacts en cours pour des recrutements à venir sur des postes d'employés libre-service, ainsi que sur des postes en industrie. Que du coup, ce que vous mettez en valeur quand vous rencontrez des entreprises qui ne sont pas forcément en lien direct avec votre activité, c'est ces compétences un peu transférables, de dire cette tâche-là, je ne sais pas s'il pourra la faire, mais par contre, je sais qu'il sait réaliser cette tâche-là et finalement, les compétences sont les mêmes et s'il est formé, intégré, bien accueilli dans l'entreprise, il saura les mener à bien, quoi. Complètement, et pour faire écho à ce que Laurent Duclos disait tout à l'heure sur la FEST, qui est un autre levier en quelque sorte, moi je voudrais dire que tout est une boucle vertueuse, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a un véritable changement de regard déjà sur nos propres professions. C'est vrai que voilà, le fait d'intégrer Sève Emploi permet vraiment de prendre conscience de certaines choses. Alors, il est vrai que chez Piste, on avait commencé à mener cette réflexion en amont de Sève avec un travail de formation sur des modalités d'ingénierie pédagogique permettant de rendre toutes les situations de travail apprenantes. Et l'idée était de rendre ces situations de travail apprenantes en lien avec les référentiels métiers du ministère de l'Éducation nationale, du ministère du Travail, etc. Donc, en effet, on travaille beaucoup, c'est essentiel même sur la transférabilité des compétences.
On est sur des postes en effet de petites qualifications et donc il y a énormément de compétences qui peuvent trouver leur lien direct sur d'autres emplois. Ok, super, merci. Je suis désolée, je ne sais pas, Émilie, s'il y a d'autres questions, mais on va devoir voilà, s'arrêter là. J'espère que voilà, on n'aura pas frustré certaines personnes, mais en quel cas, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on pourra de nouveau échanger, réorganiser des choses s'il y a besoin. Diane. Ça permet de dire que ceux qui veulent en savoir plus, il y a la plateforme de formation SEV qui est gratuite. Vous pouvez vous inscrire et suivre des modules de formation où il y a des formateurs qui interviennent, des témoignages de structure, plein d'astuces pratico-pratiques sur comment je vais rencontrer une entreprise. Donc, n'hésitez pas via le site de SEV Emploi. Super, merci pour cette précision et on va vous mettre le lien d'accès direct à cette plateforme de formation et d'inscription. Effectivement, c'est gratuit pour tout le monde et vous avez accès illimité à cette plateforme-là. Ça permet voilà, de faire une première formation sur SEV Emploi et sur toutes ces techniques de médiation active. Merci beaucoup à vous toutes pour votre intervention, pour vos témoignages hyper précieux voilà, pour le programme et puis pour mieux comprendre ce que vous faites et comment vous travaillez ensemble.